pas se mentir, hein, j'ai vu une amélioration aussi au niveau physique, j'aime les effets que ça a sur mon corps, mais au niveau psychologique, je pense que l'impact est encore plus important en termes de confiance en soi, dépassement de soi. Voilà. Je pense qu'au final, le mot aujourd'hui pour moi qui caractérise l'expérience à la salle du temps, c'est dépassement de soi. Ok. Je veux normal. Voilà. C'est quand vous voulez. Tu vois ici ou pas en bref? C'est parfait. C'est bon C'est moi, c'est ça, ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Bienvenue pour un nouveau podcast La Salle du Temps. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on accueille Marion, voilà, qui est là depuis un moment maintenant. Ça fait quasiment 2 ans. Quasiment 2 ans, voilà. Du coup, avant de commencer, je vais me présenter brièvement. Donc moi, c'est Alex. Je suis coach à La Salle du Temps de Clichy et Courbevoie. Je suis également le gérant. Et du coup, aujourd'hui, on accueille pour ton expérience, pour avoir un peu de retour sur qu'est-ce que tu as vécu à la salle, comment ça s'est passé, ainsi de suite. Donc avant de commencer, je vais te demander de te présenter, Marion. D'accord, donc je m'appelle Marion, j'ai 33 ans donc je suis inscrite depuis 2 ans à la salle du temps. Au niveau professionnel, je travaille dans la santé et voilà. Je pense que je peux rajouter plus. C'est très bien, hein, c'est très bien. Et alors, explique-moi un petit peu comment ça s'est passé les débuts de la salle du temps pour toi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es inscrit, que tu es venu, tu as fait une séance d'essai? Dis-moi un petit peu par rapport au début. Alors, au niveau sportif, initialement, je ne suis pas du tout. Autant dans mon adolescence, j'ai vraiment le sport, c'est quelque chose que je fuyais relativement. Et progressivement, j'ai cherché à rentrer dans une sorte de routine sportive. J'ai essayé de m'inscrire dans une salle un petit peu traditionnelle. J'ai eu un coach sportif et pour diverses raisons, ça n'a pas forcément fonctionné. Sur la salle, c'est parce qu'en fait, je me sentais abandonnée, je ne savais pas forcément quoi faire. J'osais pas de nouveaux exercices. Voilà, j'étais un petit peu cantonnée dans ce truc et finalement, j'ai arrêté d'y aller. Donc je payais une salle pour rien. Ouais, ce qui arrive souvent en vrai. Après, voilà, c'est aussi le fait que c'est une petite enveloppe en général. Donc, entre guillemets, ça passe inaperçu. Et voilà. Et au niveau du coach sportif, là, c'était plus sur des problématiques relationnelles où, à un moment donné, ça l'a plus fait et on a arrêté. Et puis, mine de rien, c'est aussi un budget quand ça se passe pas bien. On arrête. Forcément, ouais. Et du coup, là, j'étais sur un changement de vie. Je me suis dit, allez, on se reprend un petit peu en main et je voulais vraiment rentrer dans une routine. D'avoir un côté bien-être régulier pour bien-être physique et bien-être mental. Et je pense que je devais regarder un petit peu partout sur internet pour essayer de trouver des salles et j'ai eu une suggestion sur, je crois que c'était sur Instagram, de la salle du temps. Et je me suis dit ouais, ça a l'air chouette et c'est juste à côté de chez moi. Donc vraiment le format idéal. J'ai appelé, j'ai eu l'autre Alex au téléphone. Avec qui j'ai fait ma première séance d'essai. Et honnêtement, en fait, avant même de venir à la séance, où j'avais fait mes recherches, je savais que j'allais... Je savais que c'était là. Que c'était ok. Parce que j'avais vraiment vu le concept d'encadrement, de coaching personnalisé, de petites salles. Et j'étais vraiment ultra motivée. Et du coup, je me suis inscrite direct pour 1 an. Ok, t'as coupé ton cerveau, t'as fait allez, c'est parti. Exactement. En fait, je pense que c'est ça aussi qui posait problème sur les précédents formats, les petites salles par exemple, où j'étais les salles où j'avais pas forcément d'encadrement. C'est que vu que le budget était tout petit, en fait, j'y allais plus. Ça passait inaperçu et puis il n'y avait pas de progression. Là, je me suis dit, en fait, déjà, en termes de budget, moi, ça va un peu me booster. Je ne vais pas payer pour pas venir. Et puis de me dire qu'en fait, à chaque fois, j'ai réservé un créneau, il y a quelqu'un qui m'attend. Et voilà, et en fait, c'est vraiment rentrer dans une routine. Au début, je ne peux pas dire le contraire, on se force un petit peu. Et en fait, rapidement, moi, j'ai vu des résultats, ce qui rajoute une motivation. Et au final, moi, j'ai vraiment un manque aujourd'hui quand je peux pas venir. Ça y est, t'es drogué. Je suis droguée. Ça y est, t'es drogué.
Mais voilà, au bout de quasiment 2 ans, j'en ressors vraiment un mieux-être physique et du bien-être mental de fou. Bah, je pense que tu as pas mal répondu, mais c'était ma prochaine question. C'est qu'est-ce que tu aimes le plus à la salle du temps? Qu'est-ce que j'aime le plus à la salle du temps ça va être compliqué d'être aussi À part précise, les coachs, hein. bien sûr, parce que forcément. Il y a le principe de coaching, ça c'est certain. L'affinité qu'on a aussi avec les coachs. Parce que comme je disais précédemment, j'ai déjà eu du coaching individuel. Et en fait, j'en avais parlé directement avec Alex en arrivant à la salle. Et il avait été vraiment ultra clair là-dessus que vraiment c'était pas la politique de la maison. Okay. Et là-dessus, moi je me suis vraiment sentie en confiance et rassurée par rapport à ça, me dire ok, on est là en fait pour un objectif. Moi, c'est de m'améliorer, d'avancer, de progresser. Et eux, en fait, ils sont là pour m'aider à avancer dans cette progression. Et il n'y a pas ce côté un peu malsain derrière. Ok, donc tu dirais en gros le cadre et le professionnalisme, quoi. C'est ça. Ok, stylé. Est-ce que, parce que maintenant du coup ça fait quand même 2 ans que tu es là. Quasiment. C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées dans ces 2 ans, dans ces 2 années? Les difficultés, parfois ça va vraiment être s'organiser entre la vie professionnelle et la vie personnelle, de réussir à trouver le temps sur les bons créneaux. Ça va être, je pense, ma difficulté majeure. Et puis après, ça va vraiment être plus personnel là. C'est ce côté où j'ai tendance un petit peu à me décourager. Parce que la progression, elle n'est pas en continu up, elle va être up and down. Et en haut et en... Up and down. Voilà. J'espère que vous parlez anglais. Et du coup, c'est vrai que pour moi, j'ai un peu de mal des fois à gérer en fait ce down. Et j'ai pas forcément une très bonne visibilité. Oui, on l'a vu il y a pas longtemps. Bon, pour vous donner la petite anecdote, c'est que Marion était restée sur des stats il y a de juillet, c'est ça? Oui, c'est ça, de juillet. En fait, je me suis pseudo-blessée au printemps. Du coup, j'ai dû décharger mes barres, etc. Il y a certains exercices que je faisais plus. Et quand j'ai pu refaire ces exercices, j'avais l'impression, et que du coup on est reparti en progression. Ce qui est normal, vu que ça revenait de blessure. Ouais. Voilà, on a fait un point là dernièrement et je me suis dit mais avant de me blesser, j'étais à plus que maintenant, je mets du temps à remonter. Et en fait, c'était complètement erroné. Voilà, donc on a vérifié parce qu'elle pensait être donc chargée plus sur ses barres. Et au final, il y avait une erreur de 10 kilos. De 20 kilos au moins. Non, 10. Ah ouais? Non, 10. Il y avait 10 kilos de... aujourd'hui, je lève 10 kilos de plus que ce que je... Que ce que tu pensais, ouais, c'est ça. Que je pensais... Et en juillet, tu pensais... Ou en juin, tu pensais être à 70 du coup? Et t'étais à quelque chose comme 50? Non, 40. Ah oui, c'est ça. C'est ça, 40. Bien, c'est ça. C'est ça. Je pensais être à 70, j'étais à 40. Et en fait, aujourd'hui, je remonte petit à petit et je suis à 50, plus de 50. Ouais. Et du coup, non, c'était complètement erroné. Et là, c'est ça, c'est le plus dur en fait. C'est plus le côté où le up and down, de réussir à le gérer et du coup de garder la motivation derrière. Enfin, la motivation est là, mais il y a un... Voilà. Et c'est pour ça qu'on a mis en place maintenant la possibilité d'inscrire vos performances directement sur l'app. Ça, c'est petit clin d'œil. Et ça, c'est précieux. Et ça fait plaisir. Ouais. Ça, c'est vraiment précieux. Faut l'apprivoiser. Hein. C'est comme tout, c'est une habitude. Voilà. Mais c'est vraiment précieux parce que ça permet d'avoir une visibilité sûre, quoi. Carrément. Au-delà de... Ma prochaine question, c'est quoi les surprises que tu as eues à la salle? Surprise. Tu t'y attendais pas? L'ambiance. Ok. Le côté hyper, au final, collectif pour un sport où on pourrait penser qu'on est vraiment solo, en individuel. Je me suis rendu compte qu'à la salle du temps, en fait, on a des profils tellement différents. On va avoir des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes, des sportifs un peu expérimentés comme des novices. Et c'est ça, en fait, qui fait vraiment la complémentarité et qui génère aussi de l'entraide pendant les séances. Et ça, c'est pareil, c'est hyper précieux parce que des fois, quand on n'a pas trop envie de venir,
alors qu'on a réservé son créneau, qu'il pleut, qu'il fait froid. On se dit, bon allez, on y va, et on tombe sur le Gym Buddy, et on fait une super séance, et on se booste. Tu le vois travailler à côté de toi, lui aussi il essaie de se dépasser, du coup Ouais. toi aussi, limite ça te crie dessus en même temps. Exactement. Et il y a vraiment ce côté collectif au final, même si chacun a ses objectifs, qui est très chouette. Stylé. Est-ce que tu pourrais résumer en quelques mots, c'est quoi la salle du temps pour toi et ce que ça représente? Alors, qu'est-ce que ça représente? Je pense que j'ai déjà un petit Ça peu te dit dit. plein de choses. Là je vais te demander de... Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Un indispensable. Ok, stylé. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif de routine, dans le sens où cette dépense sportive, elle devient indispensable pour moi. Et quand je l'ai pas, je deviens insupportable. Du coup tu viens et ça passe. Du coup, je suis insupportable avec vous. Et Ça va, ça va mieux ça va, dehors. ça va. Tant que t'as ton café, je crois que c'est bon. Donc ouais, ça représente aujourd'hui un incontournable dans ma vie. Et vraiment, voilà, un vrai plus physique, parce que faut pas se mentir, hein, j'ai vu une amélioration aussi au niveau physique, j'aime les effets que ça a sur mon corps, mais au niveau psychologique, je pense que l'impact est encore plus important en termes de confiance en soi, dépassement de soi. Voilà. Je pense qu'au final, le mot aujourd'hui pour moi qui caractérise l'expérience à la salle du temps, c'est dépassement de soi. Stylé. Voilà. C'est beau. Oh là là. Oh là là. Tu vas pleurer, il y a des mouchoirs si tu veux. On a tout ce qu'il faut. Bon bah voilà, hein, franchement énervé. Moi j'ai une dernière question pour Alex. Savoir qu'est-ce que tu aimes bien par rapport au fait de coaching Marion? Ce que j'aime bien, ça va être autant dans l'entraînement parce que effectivement Marion c'est quelqu'un qui se donne énormément et elle se donne tellement qu'elle demande beaucoup à elle-même, du coup elle se frustre rapidement. Et j'aime bien du coup l'aider dans ce moment de frustration en lui disant c'est bon, ça arrive, là on décharge, ça fait du bien, on va se faire un petit deload et on va recommencer et on va reprendre. Et du coup, voir que sur des mois, des 6 mois, des 8 mois, la progression qu'elle a eue, moi ça me fait plaisir parce que du coup je me sens utile. Et en plus de ça, ça va être tout ce qui est la relation qu'on peut avoir parce que du coup on se voit plusieurs fois, des fois dans la semaine. Et du coup l'échange humain qu'il y a à côté, du coup les discussions qui peuvent dériver ou des choses comme ça, c'est le petit plus avec Marion on va dire. Voilà. Et le café, c'est bon, maintenant ça y est, elle est habituée, elle vient, je la regarde, je fais un café. Je m'en fais un aussi, comme ça caramel, c'est fait. Sans caramel, voilà. Donc Non. pas de café de Noël. J'ai essayé de le vendre, le café de Noël, mais voilà. Donc voilà. Monsieur Dom, merci beaucoup. Merci. Bon voilà. Merci la salle du temps. Quelque chose à rajouter, madame? On continue. Et continue comme nouveaux objectifs là pour cette année en plus. Hein. Oui. Nouveaux objectifs, on en reparle après rapidement. Si tu veux. Vas-y, avec grand plaisir. Je suis là pour ça.